Très bien, maintenant on va voir les mixins avec paramètres. Donc ici on va se créer un bouton et on va mettre à l'intérieur, cliquer ici. Ok? Donc on a un simple bouton, on peut venir dans notre style. Donc les mixins avec paramètres sont une fonctionnalité également puissante de SAS, car elle va nous permettre de créer des règles de style génériques et réutilisables avec des valeurs de variables. Et les paramètres permettent de personnaliser les mixins en leur fournissant des valeurs spécifiques lors de leur utilisation. Donc, déjà, on va définir un mixin avec paramètres. Ici, pour définir une mixin, donc, même histoire, arrobase mixin, on va l'appeler button, d'accord? Mixin button, par exemple. Voilà, alors, button, voilà. Alors là, on va placer entre nos parenthèses nos paramètres. Il va prendre un premier paramètre qui sera une couleur et un deuxième paramètre qui sera une largeur. Ensuite, dans ce mixin-là, je vais lui dire que background sera du coup égal à ma variable couleur. Width sera égal à ma variable largeur. Je vais lui donner également une height de 40 pixels. On va lui donner un border radius de 4 pixels. Du padding, 8 pixels en haut et en bas, 16 pixels à gauche et à droite. Color FFF. On va également lui donner un text line center. Hop, nickel, parfait. Nickel. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ce mixin qui a des paramètres. Donc dans cet exemple, on définit un mixin ou une mixin, d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit, un ou une. Donc appelé bouton avec deux paramètres, couleur et largeur. Les règles de style à l'intérieur de la mixin utilisent ces paramètres pour personnaliser la couleur de fond et la largeur du bouton. D'accord? Donc maintenant, pour utiliser un mixin avec paramètres, on va utiliser le mot-clé include suivi du nom de la mixin et entre parenthèses, les arguments. Donc par exemple, ici, je vais viser button. Je vais lui dire arrobase include bouton. Et à l'intérieur d'ici, je vais lui donner des arguments de mes paramètres. Donc ici, une couleur et ici, une largeur. D'accord? Donc ici, je suis en train d'inclure, alors je l'appelais button et pas bouton. Button. Je suis en train d'inclure ma mixin button et pour ce qui est des paramètres, on l'affiche ici, vous voyez, entre nos parenthèses. Donc pour la couleur, pour la largeur. D'accord? Et du coup, mon bouton aura bien le background rouge et fera bien 120 pixels de largeur. On va pouvoir également passer des variables existantes comme des valeurs de paramètres. Donc ici, par exemple, je vais me créer une variable que je vais appeler couleur principale. D'accord? Je lui applique une couleur, donc 00FF00, par exemple. On met la couleur que l'on veut. Et une largeur button de 200 pixels. Et bien maintenant, lorsque je vais styliser mon bouton, et ben je vais arrobase include button, mon mixin button, et là, et ben je vais faire référence à ma variable couleur principale, virgule, largeur, button. Donc ici, mon bouton va avoir une couleur 00FF00, donc le vert, et une largeur ici de 200 pixels. Vous voyez, on peut inclure à la place de mettre des valeurs brutes à la dure ici, mettre directement des variables. Et cela permet de personnaliser les mixins en fonction de nos besoins spécifiques de chaque sélecteur ou dans chaque situation. Les mixins avec paramètres en SAS permettent d'ajouter de la flexibilité et de la réutilisabilité à vos règles de style. En utilisant des paramètres, vous allez pouvoir personnaliser les mixins pour différentes situations sans avoir à réécrire du code à chaque fois. Et cela rend votre code CSS plus modulaire et plus facile à maintenir. Avec SAS, on va pouvoir également définir des paramètres par défaut pour les mixins. Les paramètres par défaut permettent de spécifier des valeurs qui seront utilisées si aucune valeur n'est fournie lors de l'appel de la mixin. Cela offre une flexibilité supplémentaire lors de l'utilisation des mixins. Donc voyons ça. On va se faire ici un autre mixin, donc mixin que nous allons appeler button 2. D'accord? Donc ici on va lui placer des paramètres.
donc couleur, et je vais lui faire 2 points, et directement FF000 par exemple. D'accord? Donc là, directement, je lui donne une valeur par défaut. Et largeur, pour reprendre le même exemple, 500 pixels. Ok? Nickel. Donc ici maintenant, je vais pouvoir lui dire que background sera égal à couleur, hein, comme pour en haut. Width sera égal à largeur. On va lui donner une height de 40 pixels. Border radius, on va faire pareil, hein, 4 pixels. Padding, 8 pixels en haut et en bas, 16 pixels à gauche et à droite. Et alors, color FFF. Et on avait donné, il me semble, un text line center. Text line center. Donc là, j'ai créé un mixin avec des paramètres, mais avec des paramètres et des valeurs par défaut. Et lorsque je vais utiliser ce mixin avec mes paramètres par défaut, je vais pouvoir appeler la mixin sans fournir de valeur pour mes paramètres. Donc, admettons ici, je vais faire un button et je fais juste un arrobase include button 2. D'accord? Et regardez, je n'ai pas donné ici de paramètres. Je ne lui ai pas donné de paramètres. Du coup, il lui a appliqué des valeurs par défaut. D'accord? Parce que je ne lui ai pas appliqué ici de paramètres, de valeurs. D'accord? Je ne lui ai pas appliqué de valeur. Donc, comme je ne lui ai pas appliqué de valeur, eh ben, il appliquera automatiquement les valeurs par défaut ici. D'accord? Donc, voilà pour les mixins dans le sens complet. Soit on crée, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, un mixin classique, d'accord? Donc, sans paramètres, et on l'inclut avec include. Soit on va créer un mixin avec paramètres. Donc, on rajoute ici entre parenthèses les paramètres que l'on veut, d'accord? Et on va pouvoir les utiliser en faisant référence ici à nos variables de nos paramètres, d'accord? Et lorsque l'on va include notre mixin, on va placer des arguments à nos paramètres, ok? Et on va pouvoir même utiliser des variables comme arguments, comme ici, ok? Ou alors utiliser des mixins avec des valeurs par défaut, d'accord? Donc là, vu que aucun argument est passé lorsque j'ai appelé ma mixin, alors dans ce cas-là, il va appliquer des valeurs par défaut. Par contre, si je commence ici à mettre green et 400 pixels, il n'applique plus les paramètres par défaut. Parce que là, j'ai placé du coup des arguments. Du coup, mes valeurs par défaut ne sont plus applicables ici. D'accord? Parce que j'ai passé des arguments. Il va appliquer simplement les valeurs par défaut, hein, je répète, seulement si aucune valeur n'est donnée en argument. Donc là, ce n'est pas le cas, parce que j'ai donné des valeurs en argument. Donc si je les efface, par contre, ce n'est plus le cas. Donc il va bien les appliquer. Voilà pour les mixins avec paramètres et avec les valeurs par défaut. Allez, on passe à la suite.